Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, pas n'importe quelle vidéo, je vais faire une semaine de repas vide congèle. Alors je l'ai sûrement dit un peu sur YouTube, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, je vais bientôt changer de congélateur. On va refaire toute l'organisation de ma véranda. Je vais passer d'un congèle-coffre qui me prend beaucoup de place et en plus qui est très vieux, qui doit avoir au moins plus de 30 ans, au moins, ou entre 25 et 30 ans, à un congèle armoire, donc un congélateur classique qui s'ouvre comme un frigo, qui sera plus moderne, donc qui consommera beaucoup moins et en plus qui prendra beaucoup moins de place sur ma véranda. Donc ça, c'est le projet de ce mois de février. Voilà, acheter un nouveau congèle, vider le plus possible celui-là pour pouvoir transférer le peu qui restera dans le congèle de quelqu'un d'autre, donc de ma belle famille, quelqu'un qui est gentil, qui est très gentil, d'accueillir mes surgelés le temps de la transition. Et ensuite, il va falloir débrancher celui-là, une fois qu'il sera vide, le laisser dégivrer et ensuite faire le changement de congélateur. Bien sûr, si le nouveau a été transporté couché, il faudra attendre plusieurs jours avant de le brancher, donc normalement 48 heures il me semble, 24 ou 48 heures. Et ensuite, voilà, ça sera très long comme processus, ça prendra plusieurs semaines. Mais voilà, c'est le projet de ce mois-ci, bien sûr. Quand le changement aura été fait, je vous montrerai ça bien sûr au début d'une vidéo. Donc je filmerai avant, commencer là maintenant, et je vous filmerai après. Désolée. Une fois que j'aurai eu aussi ma table pour mettre mes plantes, etc. Une fois que j'aurai fait toute l'organisation, je vous montrerai ça. Mais en attendant, le but cette semaine, ça va être vraiment de vider au maximum ce congélateur. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti pour faire le tour du congèle. Alors vous voyez, il est bien plein. J'ai d'abord à droite tout ce qui est fruits, pâtisseries et desserts. Donc dans toutes les boîtes comme ça, c'est tout de la glace maison. Donc ça, je vais pas finir 4 ou 5 glaces maison en une semaine, c'est pas possible. J'ai des fruits surgelés de chez Carrefour. J'ai des pâtes brisées. J'ai des fruits en dessous, des mirabelles. Là, j'ai plein de glaces et de sorbets différents. Là, il y a des plats tout prêts, donc des lasagnes qui me restaient. Truites, épinards. Dans cette boîte-là, il y a de la courgette farcie, donc que j'avais fait cet été. Et là, il me reste encore 2 parts de ratatouille. Donc ça, il va falloir essayer de finir le maximum. J'ai encore 4 bananes qui peuvent me servir à faire un banana bread. J'ai encore des rillettes de saumon. J'ai pas mal de cubes, donc de sauce curry. Et à côté, c'est du blanc d'œuf. J'ai également du pain d'épices. Quand je fais des cakes et que je vois que je les mange pas, au bout d'une semaine, je congèle. Mon frigo, ça se garde très bien, mais je préfère... Voilà, donc de ce côté-là, il y a les légumes et les pommes de terre. Donc pour les soupes, de la courgette congelée de cet été. Des épinards, j'en ai 2 sachets. Il faut que j'essaye d'en utiliser au moins un des 2. Donc c'est directement des feuilles surgelées comme ça. J'aime bien, c'est pratique. Il me reste quelques frites de patates douces. Il me reste un sachet de spätzle. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je m'excuse auprès des Alsaciens, ça se dit pas comme ça. Et j'ai pas mal d'autres trucs, pommes de terre. Il y a des pommes noisettes, il y a des galettes de pommes de terre, il y a plein de trucs. Donc là, le tiroir à l'intérieur de légumes. Donc après, je peux essayer de vider quelques petits trucs ici, de façon à mettre quelques trucs dedans après. Donc là, il y a oignons, légumes pour
légumes à type asiatique, patates douces en cubes, poivrons coupés, etc. Quelques épinards aussi. Là, c'est tout ce qui est viande et poisson. Il y a un côté poisson et un côté viande. Et j'ai mis aussi de la butternut. Ou du potimarron, je crois que c'était celui-là. Ouais, du potimarron. Parce que j'avais plus de place ailleurs. Et en bas, c'est tout ce qui est steak haché et pain surtout. Donc pain de mi-maison congelé et pain tranché de chez Carrefour. Donc c'est parti pour faire à manger avec ça. Et pour accompagner tout ça, j'ai quelques petits trucs aussi dans le placard. Notamment des féculents. Pas mal de féculents. J'ai aussi des ravioles dans le congèle dedans, donc dans le tiroir de la viande. Voilà. Et j'ai aussi pas mal de légumes et de choses qui me restent dans le frigo. Donc j'ai des carottes, il me reste quelques poireaux. Bon, la tomate, c'est normal, c'est pour le chéri. C'est lui qui veut des tomates. Il me reste des fruits, là il me reste aussi des brocolis qu'il faut que je fasse, etc. Bon, voilà. Cette semaine va être chargée de repas qu'il faut plus possible finir, faire des choses toutes simples. Voilà. J'essaye de refermer la boîte, voilà, pour pas laisser ouvert dans le frigo. Hop, et c'est parti. Alors pour ce premier repas, j'ai choisi donc ceci, si vous ne connaissez pas, c'est alsacien. C'est un peu comme des pâtes, sauf que ça n'a pas la même forme. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation. Je crois que ça s'appelle que ça se prononce spätzle, je crois. Si ça ne se prononce pas comme ça, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je ne suis pas alsacienne, donc je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que c'est très très bon. Le chéri a choisi avec 2 steaks hachés. Et comme j'ai pas envie de salir trop de poils, je fais tout dans la même. Moi, j'avais du jambon à finir. Donc souvent, on prend du jambon en date courte. Donc il faut soit le finir avant une certaine date, soit après le mettre au congèle. Donc voilà pour le premier repas. Tout simple, très très bon. Et ça fait un sachet en moins dans le congèle. Alors pour les goûters, je vais essayer de faire des choses très simples. Donc là, j'avais envie d'un smoothie. Donc je me suis fait un smoothie. Mais ça va être un morceau de cake à la banane. Donc là, une moitié qui me restait du petit déjeuner. Et un fruit. Donc j'ai encore une autre banane très mûre à finir. Avec un petit peu de chocolat. Voilà, cette semaine, ça va être vraiment des repas tout simples. Enfin, des petits goûters tout simples. Cake à la banane. Donc j'avais 8 bananes de base congelées. Et avec 4, quelques jours avant, j'ai fait un cake à la banane. Voilà, donc il m'en reste encore 4 pour un futur cake à la banane d'ici une semaine ou 2. Allez, prochain repas, j'ai décidé de faire rissoler des poireaux. Alors, vous allez voir pourquoi. J'enlève le bouchon. Ah, j'essaie d'ajuster la lumière pour que vous voyez pas mal. Ah, oui, c'est vrai. Il faut le chapeau. Hop, et voilà. C'est parti pour rissoler avec un mode automatique, mode haute température. Alors, mon but, c'est de faire un gratin de ravioles au saumon. Donc là, c'est pareil, vous l'avez vu, dans le congèle à l'intérieur, dans les tiroirs. C'est du saumon fumé qui était en date courte. Donc moi, moins 50% sur le saumon, j'en prends. Et vu qu'en général, ça se garde que 1 ou 2 jours, je mets tout de suite au congèle. Ça me permet de pouvoir avoir du saumon fumé plus tard pour faire, par exemple, voilà, des plats comme ça. Les ravioles, c'est pareil, c'était en date courte. Et j'y avais mis au congèle parce que je comptais pas les manger tout de suite. Donc ça avait été acheté il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Les ravioles comme le saumon. Et là, vu qu'on vide le congèle, le but c'est de vider suite dehors. Mais si je fais un peu de place ensuite dedans, je pourrais mettre quelques petits trucs. Voilà. Donc là, je les ai pas sortis trop à l'avance
Les ravioles, je les ai sortis 1h30, 2h avant le repas. Parce que sinon, c'est trop mou, décongelé, et j'arrive pas à détacher les plaques. Ça se met en bouillie. Bon, là, elles se détachent un peu les unes des autres, mais c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas grave du tout. Je préfère qu'elles se détachent un peu, mais qu'elles se mettent pas en bouillie. Voilà. Parce que, bon, j'ai déjà fait une fois... Elles ayant décongelé la veille au soir pour le midi, le lendemain midi, et je suis pas arrivée à les détacher, elles se mettaient en bouillie, elles étaient toutes écrasées, donc... Maintenant, les ravioles, quand elles sont au congèle, c'est bien, faut les sortir, voilà, 1 ou 2 heures avant le repas, pas plus. Le saumon fumé, par contre, il a été décongelé comme il faut, longtemps à l'avance, et dans le frigo, bien sûr. Donc là, c'est 2 tranches, mais c'est 2 grosses tranches. Donc voilà, j'ai mis le saumon, les 2 tranches de saumon coupées en petits morceaux, ce sera plus facile à la découpe après pour manger. Je mets mes poireaux rissolés. Alors j'aime bien ça des fois, me faire des gratins comme ça de ravioles, avec 4 plaques de ravioles. Souvent je change ce qu'il y a dedans. Il y a des fois ça va être épinards saumon, des fois ça va être... Très souvent j'utilise le saumon fumé dedans, très souvent. Mais c'est souvent le légume qui change après. Et je vais finir par 2 plaques de ravioles dessus. Un petit peu de crème aussi encore pour pas que les pâtes sèchent trop dans le four. Et comme il y avait aussi de la mozzarella râpée qu'il faut finir dans le frigo, et ben je vais parsemer ça d'un peu de mozzarella râpée. Mais c'est quand même des ravioles à l'emmental, donc bon, c'est pas grave. Ça fait un peu plus de fromage différent. Hop, allez, un petit peu de crème pour pas trop que ça sèche dans le four. Parfait. Bien sûr, j'en mets partout comme d'habitude. Et je vais finir par le fromage râpé, parce qu'un gratin sans fromage râpé, ce n'est pas un gratin, bien entendu. Et bon, même si on est dans une optique de vide congèle, c'est pas pour autant qu'il faut manger n'importe quoi. Voilà, il faut se faire plaisir et faire les choses comme il faut. Hop, et voilà, plus qu'à mettre au four. Et ça va me faire 2 portions. Voilà. Donc oui, ce n'est que pour moi, parce que le chéri n'aime rien de ce que j'ai mis là, ni les ravioles, ni les poireaux, ni le saumon. Mais lui, il a encore d'autres restes dans le frigo. Il y a aussi des pains burgers qu'on avait achetés en promotion à Carrefour. Vous savez, c'était les pains burgers Harris, il me semble, de acheter un offert. Donc on avait pris un panache de différents pains burgers. Donc bon, ça c'est des trucs, ça se garde longtemps. Donc ben voilà, lui, il a de quoi faire hein, ses repas. S'il veut, il n'y a pas de souci. Et voilà. J'essaie de pas trop gâcher, même si voilà, je salis tout le temps. Hein. Voilà, vous me voyez les cheveux détachés, c'est rare. Mais c'est parce que voilà, je sortais de la grippe. J'étais plutôt fatiguée et j'avais pas envie de m'attacher les cheveux. Et voilà, un gratin de ravioles. Tout simple et vraiment délicieux, juste avec des restes. Ça fait un peu comme des lasagnes de ravioles, finalement. Allez, prochain repas, je vous le montre. Et vous l'avez vu dans la dernière vidéo, il s'agit de la soupe de courgettes. La dernière soupe que j'ai fait dans ma vidéo précédente qui s'intitule mes 3 recettes de soupe préférées. Mes 3 soupes préférées avec Thermomix. Donc bien sûr les soupes, bah, j'accompagne ça tout le temps de pain. Et là j'avais encore du jambon à finir avant qu'il ne passe, donc voilà. Mais si j'avais pas eu de jambon, en général c'est de l'œuf, hein. J'aime bien faire des œufs à la coque. Comme ça je trempe le pain dans l'œuf
Et après, je trempe un peu le pain. Voilà, mon pain me sert à tremper et dans l'œuf et dans la soupe. C'est super bon. Pour les goûter, j'ai décidé de faire des tartelettes. Parce que comme ça va finir... c'est des petits fonds de tartelettes, hein, c'est des petites pâtes comme ça, surgelées. Donc achetées surgelées. Me demandez pas où je les ai achetées, c'est ma maman qui les a achetées. Donc si vous voulez tout savoir, si ça vous intéresse, elle les a commandées à Maximo. Donc c'est un truc de surgelé, un peu comme Thirier. Sauf que eux, Maximo, n'ont pas de vrai magasin. Voilà, c'est uniquement de la commande de surgelé en ligne. Et j'adore. Bon, il m'en restait un paquet avec, vous voyez, c'est tout ce qui me restait dans le congèle. Donc je vais tout faire, comme ça va libérer une énorme place. Parce que cette boîte, n'empêche, elle prend beaucoup de place. Donc j'en fais des différents. Je vais faire des mirabelles et d'autres fraises framboises. Donc là, les tartelettes sont congelées. Je mets les fruits directement congelés avec du sucre pour que ça... Voilà, ça donne... ça sucre un petit peu les fruits. Et je vais y mettre directement comme ça, tout surgelé dans le four. Ça va cuire parfaitement bien. Et c'est ça qui est pratique avec ces petits moules à tartelettes, c'est qu'on reçoit du monde. Donc là, par exemple, l'après-midi, je recevais ma petite sœur. Donc, c'est pratique. Voilà, 2 heures avant, vous faites des petites tartelettes. Et vous avez un petit goûter express. Il n'y a pas besoin de décongeler quoi que ce soit. C'est pratique, c'est super bon. Et voilà. Donc finalement, j'ai passé tout le sachet de Mirabelle. J'en ai fait quelques-unes fraises framboises, donc des fruits surgelés de Carrefour. Hein. Je mets un petit peu de sucre roux dessus pour que ce soit un peu sucré, mais au final j'aurais dû mettre du sucre blanc parce que ça n'avait pas du tout de goût de sucre. Enfin, pas assez par rapport à la quantité de fruits. Et après je vais tout mettre ça sur une plaque de four et enfourner. Ça en fait une bonne quantité, hein. J'essaye de ranger, de pousser, etc. pour que tout rentre dans la plaque. Je ne veux pas faire 2 fournées. Et ça va me faire mes goûters pour la semaine. Donc ça en plus, et le banana bread. Mais finalement, je vous le dis, le cake à la banane, j'ai fini par couper des morceaux et le mettre au congèle. Ce qui restait parce que, bon, il commençait à... Ça faisait presque une semaine qu'il était dans le frigo. Donc en général, quand ça fait presque une semaine que c'est dans le frigo, je coupe, je congèle. Et voilà, des belles tartelettes. Plus qu'à laisser refroidir. Et ça sera un goûter parfait. Voilà, malheureusement, les pâtes sont un peu collées, surtout celles-là, parce que le jus... En fait, elles étaient beaucoup... Hein, au fond, il me restait des qui étaient surtout fendues. Du coup, le jus a coulé. Dans les fentes de la pâte et à coller la pâte avec l'alu. Donc il y en a certaines où on a galéré pour les retirer. Mais c'est pas grave. C'était vraiment très bon en tout cas. Et ça a fait des super goûters. Voilà. Donc si ça vous intéresse, des mini fonds de tartelettes comme ça. Désolée pour la caméra qui s'est mise à régler la lumière toute seule. J'ai essayé voilà, de maintenir un peu lumineux, mais je sais pas pourquoi elle a décidé. Elle fait sa vie un peu des fois. Allez, il est temps de finir un peu les pommes de terre du congèle, parce qu'il y en a pas mal de sachets. Donc ces trucs longs et rectangulaires là, ces trucs cylindriques, c'est ce qu'ils appellent chez Thirier des croquettes. Voilà, des croquettes de pommes de terre. Donc le chéri, lui, il voulait que des pommes noisettes. Moi, j'ai pris ce qui restait de pommes noisettes, mais comme ça faisait pas beaucoup, et ben j'ai pris aussi des croquettes. Avec la petite sauce au fromage du moment de KFC, un petit peu de salade et un steak haché. Ça fait déjà un sachet de plus vidé dans le congèle, donc les pommes noisettes. Alors il est temps de s'attaquer aux épinards. Vous vous souvenez, je vous avais dit que les feuilles d'épinards, j'en avais 2 sachets, donc j'en ai décongelé un. Je les ai fait cuire vapeur au Thermomix, j'ai fait une béchamel, des œufs mollets. Donc ça c'est une recette qui existe hein, sur Thermomix, sauf que là je l'ai un peu adaptée à ma sauce. C'est-à-dire j'ai fait une béchamel différente d'œufs. Et voilà, ça fait un peu comme des œufs à la florentine, quoi. Des épinards à la béchamel avec des œufs. Et ça va nous faire un super repas du soir, accompagné bien sûr de pain, parce qu'il n'y a pas de féculents dans cette assiette.
Et on s'est régalé, même si je crois que j'en ai fait un petit peu trop parce qu'on a bien mangé, hein, on va le dire. Mais au moins, un sachet d'épinards de passé sur les deux, ce qui vide un peu plus le congèle. Alors, j'ai décongelé la ratatouille, voilà, un plat tout prêt. Je voulais faire des pâtes avec et on avait acheté de la dinde, on venait d'acheter de la dinde en date courte à Carrefour. Et le chéri avait très envie que je refasse les pâtes voilà, à la crème d'avocat, du coup, voilà. Et pour finir cette deuxième portion de ratatouille, des œufs brouillés et un morceau de pain. Ça a été un repas du soir, voilà. Un bon repas du soir. Ok, suivant. Frites de patates douces et burger maison, ce qui a permis de finir encore un autre sachet du congélateur. Les frites de patates douces, il m'en restait pas beaucoup. Comme ça, au moins, ça s'est passé. Et du coup, en pommes de terre, il restera les croquettes, donc les trucs cylindriques, et des galettes de pommes de terre qui ne sont pas entamées. Voilà. C'est tout ce qui reste. On a tout fini. Les pommes noisettes, les spätzle et les frites. Alors, j'avais aussi ça dans mon congèle. J'aime bien de temps en temps m'acheter des plats tout prêts comme ça. J'aime bien toujours en avoir un dans le congèle. Au cas où. Voilà, au cas où un jour je rate une recette Thermomix et que j'ai rien à manger le midi, au cas où un jour je suis trop mal ou voilà, j'ai trop mal aux genoux, j'arrive plus à dormir, enfin à marcher. Un jour où je peux pas me déplacer, où je peux pas faire à manger, très souvent j'utilise pas. Il reste plusieurs mois dans le congèle avant que je l'utilise, mais j'aime bien quand même toujours avoir quelque chose de facile à cuisiner et à chauffer dans le congèle. Donc voilà, et ça sera le dernier repas que je vous montrerai. Bon voilà, cette semaine à mon congélateur c'est terminé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, maintenant le congélateur est presque vide, donc il y a encore peut-être 2-3 choses que je pourrais utiliser. En tout cas, je vais aussi utiliser la pâte brisée que vous avez vue. Donc j'ai 3 pâtes feuilletées et une pâte brisée. La pâte brisée, je vais l'utiliser pour une recette que je vais filmer pour une future vidéo. Il y a quelques petites pâtisseries que je pourrais décongeler et manger au fur et à mesure de la semaine qui vient. Mais je pense que je vais bientôt pouvoir transférer quelques petites choses. Du coup, je fais la personne qui me fait une petite place dans son congélateur. Parce que du côté des fruits, j'ai bien vidé. Hein. Vous avez vu, j'ai fait des tartelettes à la mirabelle et fraises framboises. Donc les fruits surgelés, Carrefour, il me reste tous les sachets, même s'il y en a qui sont presque vides. Il y en a que je pourrais finir le matin, là, dans la semaine, avec vous, la semaine qui est déjà passée, parce que vous voyez la vidéo dimanche, mais moi, au moment où je filme, c'est mardi. Et j'ai déjà tout filmé, les repas, pratiquement. Parce que j'avais la grippe, du coup, j'ai pu filmer quelques repas, j'étais pas très en forme. Mais j'étais pas assez en forme pour vous faire cette intro, l'intro que vous avez vue au tout début. Donc voilà, c'est la magie du montage, vous en faites pas, tout va bien. Donc il y a quelques petites choses encore que je vais pouvoir faire. Par exemple, là dans mon frigo, j'ai les courgettes farcies, du coup que j'ai décongelées, que je vais me faire avec, je pense, des pâtes tout simplement, parce que c'est des courgettes farcies aux œufs que j'avais fait cet été. Il m'en restait une demi que j'en avais marre de manger. Quand je fais un plat par exemple pour beaucoup et que souvent il m'en reste des fois j'en ai marre par exemple d'avoir mangé 3 repas de suite la même chose, et au lieu de jeter la dernière portion, voilà, je la mets au congèle, je me dis une semaine, voilà, ou un fin de mois par exemple, ça peut servir pour éviter d'acheter trop de choses aux courses, quand on fait des courses, voilà, ça peut servir disons plus tard, et ça c'est super. Seulement là il faut vider, ça veut dire finir aussi les choses qui ont été congelées, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a inspiré pour vous aussi faire des repas simples avec ce que vous avez chez vous. Moi, j'ai bien avancé, je vous montrerai en tout cas l'état de l'avancement au fur et à mesure des vidéos, il n'y a pas de souci.
Mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous en verrez peut-être un peu plus, ou du moins un peu plus régulièrement. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, que vous avez envie de soutenir la chaîne, un petit pouce en l'air. Voilà, ça aide le référencement des vidéos. C'est-à-dire que sur les vidéos, plus il y a de pouces en l'air et plus l'algorithme de YouTube se dit « Ah, c'est cool cette vidéo, les gens aiment bien », donc il la recommande à d'autres personnes. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois, pour soutenir la chaîne, un petit pouce en l'air, mais aussi un petit commentaire, ça me fera très très plaisir de discuter avec vous en commentaire. Dites-moi si ça vous arrive vous aussi de temps en temps de vous faire des semaines de repas vide placard, vide frigo, vide congèle, où vous faites le moins de courses possible pour pouvoir faire des repas tout simples avec ce que vous avez chez vous. Et bah abonnez-vous si vous tombez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bisous tout le monde!